La Guyane a accueilli la flamme olympique pour la première fois. Elle a traversé 8 communes. La flamme olympique a débuté son parcours à Camopi avec une cérémonie amérindienne. Ensuite, elle s'est rendue à Saint-Laurent-du-Maroni. Ce dimanche matin, le départ de la flamme et les festivités qui l'accompagnent ont eu lieu au village Balaté à Saint-Laurent-du-Maroni. Entre le sport et la culture, c'est la journée olympique à Saint-Laurent-du-Maroni avec le passage de la flamme et les activités culturelles et sportives tout au long du parcours. Et ensuite ce soir, sur le village olympique que nous avons mis à la place Baudin, tout ce qui est culturel. Saint-Laurent, c'est sa multiculturalité. Et puis il était important de montrer le village amérindien de Balaté et puis passer par le village de la Charbonnière avec d'autres population de notre territoire. Le village colonial est terminé par le camp de la transportation parce que c'est montrer la résilience que nous avons. La Guyane se caractérise par une grande diversité culturelle et linguistique. Au-delà du français, une quarantaine de langues sont parlées sur le territoire. On a eu un groupe culturel, donc Balaté Konano, et donc nous avons pu mettre en valeur notre culture au travers des chants et des danses traditionnelles. C'est un honneur pour nous que ça puisse se faire chez nous. Et puis je pense que nous aussi, ça va dans les deux sens parce que nous appartenons à une communauté arawak et nous présentons vraiment une minorité par rapport à l'ensemble de toutes les communautés de Guyane. Donc c'était un moment vraiment de valoriser cela au travers de la langue, parce qu'il ne faut pas oublier la langue. C'est une langue qui est presque en voie de disparition, mais on voit quand même qu'elle est là et qu'il y a la transmission qui se fait au travers de la jeunesse également. 20 personnalités à Saint-Laurent-du-Maroni ont été sélectionnées pour porter la flamme dans plusieurs figures du sport guyanais. J'ai été porteur de la flamme olympique. C'est une fierté quand même, c'est une fierté. C'est pas tous les jours qu'un événement comme ça se produit, c'est une fois dans sa vie. Donc je suis content et je suis reconnaissant de la chance que j'ai eue. J'espère que ça va développer l'engouement des jeunes vers le sport, car franchement, un événement comme ça doit vraiment servir à développer le sport sur notre territoire, surtout dans l'Ouest, car on reste quand même un bassin un petit peu, je ne vais pas dire qu'on est un petit peu négligé, mais quand même un petit peu. On a un manque d'infrastructures. Donc j'espère que vraiment le sport va être amené à se développer encore plus. Et puis pourquoi pas, il y a plein de sportifs qui viennent d'ici et il faut que ça continue. Depuis le départ, la flamme est relayée depuis plusieurs semaines jusqu'à la ville haute des Jeux. La flamme annonce les Jeux olympiques et transmet un message de paix et d'amitié au peuple. On a fait quelques briefings au club par rapport à ce qu'on va faire, le départ de là-bas et l'arrivée ici. On a Pagui à côté pour escorter la flamme. La chose qui a été un peu dommage, c'est qu'on n'a pas eu la flamme avec nous. C'était au sol. En tant que Guyanais, c'est un privilège déjà. Et c'est quelque chose de valorisant pour nous, pour notre commune aussi. La flamme olympique, je pense que va éveiller pas mal de sportifs. Et je pense que ça va éveiller bien sûr les jeunes à vouloir venir plus sportifs aussi à Saint-Laurent-du-Maroni. Le relais de la flamme olympique est parti le 16 avril 2024 d'Olympie en Grèce et prendra fin 101 jours plus tard, le 26 juillet 2024 à Paris en France, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'été de 2024.